Est-ce que l'anxiété de séparation, ça existe aussi chez les chats? Je m'appelle Marine, je suis comportementaliste félin et je fais chaque semaine des vidéos et des lives pour répondre à vos questions sur le comportement de votre chat, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors l'anxiété de séparation chez l'animal, on a plutôt tendance à l'associer au chien. En l'absence du maître, le chien va être en détresse totale, va paniquer, et on a certains chiens qui vont se mettre à détruire l'intérieur de la maison, à faire leurs besoins, à devenir malades, enfin vraiment on a des comportements qui sont très développés. Et ça existe aussi chez le chat. Alors l'anxiété de séparation chez le chat, elle peut se manifester de plusieurs manières. Déjà, on peut avoir un chat qui empêche l'humain de sortir, qui se met devant la porte. Quand il entend par exemple que vous mettez vos chaussures, vous prenez votre manteau, vous sortez les clés, peut y avoir ce type de réflexe. Après, on a aussi certains chats qui vont se mettre à miauler à la mort, quitte à vraiment devenir aphone le temps de l'absence de l'humain. On va aussi avoir certains chats qui vont faire en dehors de leur bac, que ce soit des selles ou des urines, ou encore d'autres qui vont commencer à se lécher de manière compulsive pour essayer de se rassurer et pour essayer du coup de faire passer cette anxiété. Donc on va pas se mentir, c'est pas Jojo. Alors pourquoi ça arrive? Peut y avoir plusieurs raisons. Déjà, si votre chat n'a pas été correctement sevré, il y a plus de chances qu'il développe derrière des comportements affectifs qui soient un petit peu hors normes, si je peux me permettre le mot. Mais il y a aussi peut-être un manque de stimulation où le chat sait qu'il n'aura pas grand-chose à faire chez lui. Donc faites des environnements riches pour votre chat. Et puis si vous voyez vraiment qu'il y a une anxiété trop forte, parlez-en à votre vétérinaire, il pourra sûrement vous accompagner et vous conseiller quelques produits apaisants sur votre chat. Sachez quand même que dans ce type de suivi, un accompagnement comportemental est recommandé, voire très fortement recommandé, parce qu'on voit bien que le chat est pas très bien en termes de comportement et qu'il y a sûrement beaucoup de petits points à reprendre. Si c'est quelque chose qui fait tilt pour vous, alors n'hésitez pas à passer par mon lien en bio pour soit m'envoyer un message directement pour qu'on puisse en discuter, soit vous avez la possibilité de réserver un appel gratuit de 10-15 minutes où je me charge de vous appeler, soit directement réserver une consultation à distance. Moi je travaille uniquement à distance, ça se passe très bien, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous vous dites ouais, ça ressemble un petit peu trop à mon chat. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être sensibilisé sur le sujet. Prenez soin de vous, prenez soin de votre chat, et puis à la prochaine, ciao!